Mesdames et messieurs, ne paniquez pas. Je sais, oui, nous sommes à une période très trouble. Oui, je sais que vous avez dû voir ça. Des gens, je sais bien aussi que ce sont des Occidentaux qui sont derrière, qui diffusent des informations comme quoi, oh non, la Russie, tellement c'est chaud dans la région de Koursk, on prend maintenant les militaires les mieux formés dans Donbass, au niveau de Pokrovsk, au niveau des différents troupements, pour les envoyer à Koursk et faire face aux hommes de Vladimir Poutine. C'est faux. Ça n'est rien de tout ça. C'est archi faux. D'ailleurs, n'est-ce pas? Monsieur Zelensky lui-même vient de confirmer. Il vient de confirmer que les hommes de Vlado n'ont pas bougé d'un iota. Et qu'ils sont en très bonne forme au niveau des lignes. Il déclare que les gars de Vladimir Poutine sont en Donbass. Les véritables militaires, des véritables commandos très bien entraînés, ils sont dans le Donbass. Et que c'est là-bas l'essentiel des combats se passe. Donc, qu'ils n'ont pas été à course. En fait, c'était la stratégie tracée avec l'OTAN. Envoyer des éléments de Zelensky avec des merceaux, des supplétifs occidentaux dans la région de Koursk pour que M. Vladimir Poutine puisse vider cette ligne et les envoyer dans cette région afin qu'il y ait moins de pression. Mais c'est faux. C'est mal connaître les stratèges militaires russes. Eux, ils sont déjà habitués à la guerre. On parle quand même des gens qui ont arrêté la puissance de la Première Guerre mondiale. Des gens qui ont déminé la puissance de la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas des gens, des novices en matière de stratégie de guerre, non. On parle des gens qui ont fait les deux grandes guerres mondiales que le monde ait connues, mesdames et messieurs. On n'apprend pas la stratégie de bataille à ces gens-là. La stratégie de progrès sur le terrain, on n'apprend pas à ces gens-là. Ce sont eux qui doivent apprendre aux autres. Et après l'échec de cette nouvelle stratégie, parce que toutes les stratégies qui ont été élaborées par les différents chefs d'état-major de l'OTAN, les différents généraux de l'OTAN, les différents savants militaires de l'OTAN, après l'échec de toutes ces stratégies, c'était la nouvelle stratégie. Il faut diminuer la pression sur les gars dans le Donbass. Et pour ce faire, il faut envoyer des troupes dans cette région de Koursk, dans cette région de la Russie qu'on appelle Koursk. Après l'échec donc de cette énième stratégie, l'OTAN avec l'Ukraine demain, ils vont tenir une réunion d'urgence. Cette réunion, c'est à la demande même de l'Ukraine. Ah oui, pour faire le point, pour voir comment ils vont tracer une nouvelle stratégie. Demain, le ministre de la Défense ukrainienne va participer. Monsieur Rustem Umerov, il va participer par visioconférence. C'est ce que nous apprenons. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, il y a autre chose. Avant que je n'entre dans les détails de cette information, M. Zelensky nous dit qu'il a tracé un plan de victoire. Et qu'il va placer, il va présenter ce plan de victoire à M. Biden, à la dame Kamala Harris et à M. Donald Trump. Mais moi, ça me fait rire. Je me dis, mais toi, ça va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. Tu as un plan de victoire. Pourquoi il faut forcément que tu le présentes? Non. Si tu es indépendant, tu dis que c'est ton pays qui est attaqué. Mais mets ce plan de victoire en place. Comme ça, tu te fais une très belle victoire. Mais non. Vous savez pourquoi il va présenter? En fait, M. Volodymyr Zelensky pense qu'il est plus malin que tout le monde. C'est une autre manière d'amadouer les Américains. C'est une autre manière d'amadouer les dirigeants futurs. Parce que M. Biden ne sera pas là. Ça sera certainement M. Donald Trump. Parce que Kamala Harris a déjà perdu les élections. Donc c'est une manière d'amadouer, n'est-ce pas, de manipuler M. Donald Trump. Mais il ne sait pas que lui, c'est un homme d'affaires. Donald Trump connaît l'argent. Donc il trace un plan, comme il appelle, plan de victoire. Il l'envoie et il dit, pour qu'on ait cette victoire, pour qu'on batte la Russie, vraiment, nous avons besoin de ça. Vous voyez, déjà nous sommes dans la région de Koursk, mais nous sommes en manque de munitions. Nous sommes en manque d'artillerie. Il faut nous donner des avions, il faut nous donner des chars, il faut nous donner des missiles. Il faut nous permettre d'aller beaucoup plus loin
en profondeur sur le territoire russe. Nous avons besoin de ça. Vous avez voté 60 milliards, ça ne suffit pas. Il faut voter 120 milliards cette fois-ci. Oui, nous avons besoin de tout ce que les Américains ont comme armes. Je sais que vous n'allez pas nous donner les armes nucléaires, mais nous avons besoin de tout. Videz le stock américain, videz le stock de l'armée américaine. C'est ce plan qu'il va présenter à monsieur Donald Trump, monsieur Biden et la dame Kamala Harris. Parce que lui, il ne sait pas qui va gagner les élections. Bon, écoutez, hein, ils disent, le Conseil OTAN-Ukraine se réunira demain, mercredi. D'accord? Une réunion du Conseil OTAN-Ukraine aura lieu mercredi à la demande de l'Ukraine, a annoncé Farah Daklara, porte-parole de l'Alliance. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le ministre ukrainien de la Défense, M. Rustem Umerov, devrait informer les alliés par liaison vidéo de la situation sur le champ de bataille et des besoins prioritaires en matière de capacité. La réunion de demain intervient après les récentes frappes russes massives contre les infrastructures ukrainiennes, ajoute-t-elle. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre va faire le checkpoint demain aux alliés. Les gars, vous voyez ce qui s'est passé là. Si la Russie fait 5 frappes de ce type, ou 6 frappes de ce type, rien ne restera de l'Ukraine. Et donc, dans le Donbass, nous sommes en très grande difficulté. Nous sommes en train de perdre, village sur village, nous sommes en train de perdre nos positions. La ville de Pokrovsk ne tiendra pas. Ce sont ces points qu'il va évoquer demain. Et donc, nous avons besoin des missiles. Nous avons besoin des avions. Nous avons besoin des systèmes de défense. Nous avons besoin de nous avons besoin des munitions. Nous avons besoin des drones. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin d'équipements militaires. C'est ce qui se fera demain. Et donc, vous voyez, nous sommes en territoire russe encore une fois. Il faut que vous nous appuyiez. Nous avons besoin d'un appui aérien. Nous avons besoin des troupes. Il faut que vous nous donnez ce que nous avons besoin pour frapper en profondeur. Mais, monsieur le ministre de la Défense, laissez-moi vous dire, vous savez que vos alliés n'ont pas le droit d'envoyer les avions en Russie pour aller combattre la Russie. Parce que si vous ne mesurez pas les conséquences de cela, vos alliés mesurent les conséquences que ça va entraîner. Tout ce qu'on vous donne, on vous dit, restez dans votre pays. Mais tout ce qui sera l'utilisation d'armes occidentales en territoire russe, les alliés ne vont pas accepter cela. Accepter cela, ce serait directement un déclenchement de guerre. Et vous savez ce qui va suivre. D'ailleurs, jusqu'à présent, la réponse digne de Vladimir Poutine n'est pas encore venue. Ce qui s'est passé le lundi, en fait, c'est la réponse de ce que vous avez fait comme acte. Comme la Russie qualifie vos actes de terror, parce que vous avez tenté d'envoyer des drones. Et donc, la Russie aussi a envoyé des contre-drones chez vous. C'est-à-dire, la Russie vous a envoyé la monnaie. Et donc, pour la réponse de votre action sur le territoire russe, cette réponse n'est pas encore venue. Et donc, si vous voulez tracer un nouveau plan d'attaque, ou, comme votre président a dit, un plan de victoire, ben, faites-le maintenant. Sinon, si vous ne le faites pas maintenant, la ville de Pokrovsk va tomber. Et vous voyez le grand fleuve qui traverse votre pays là. Donc, cette partie du grand Donbass là, ben, ça sera l'objectif de Vladimir Poutine. Va découper complètement le territoire. Le président lui-même, il a dit qu'il reconnaît clairement que 27% du territoire est sous le contrôle de l'armée russe. Vous voyez? Donc, il y a un mois, c'était pas 27%. Il y a 2 mois, c'était même pas 21%. Il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, on parlait de 16%, de 17%. Aujourd'hui, on est à 27%. Et si rien ne fait, demain, on sera à 30%. Donc, petit à petit, parce qu'on dit qu'il ne faut pas dire percée majeure du côté russe. On dit qu'il faut dire grignotage. Donc, de grignotage en grignotage, de grignotage en grignotage, chaque mois, un peu de grignotage, on va se retrouver à 30%, à 40%, à 50%, à 60%, à 70%. Et ils se donnent les moyens, parce qu'ils en ont. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours vous asseoir et pleurer. Mais nous attendons voir votre réunion de demain, ce qui va sortir. Et nous entendons aussi voir la réaction des Américains par rapport
au plan de victoire de M. Volodymyr Zelensky. Plan de victoire. Waouh. C'est fort, hein? Plan de victoire. On n'est plus dans plan de paix. On n'est plus dans conférence pour la paix. On est dans plan de victoire. D'accord. On sera là pour commenter, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.